Yo Anaël, ça va ou quoi? Ça va et toi Luigi? Tranquillement. On parle de quoi aujourd'hui? Alors je vous avoue que pour ce premier numéro, on a un peu la pression parce qu'on veut faire du contenu informatif, divertissant, mais aussi qui vous immerge à fond dans le métier de journaliste. Pour le lancement de Théma, on a décidé de s'intéresser aux skateurs et aux conflits qu'il y a avec les riverains de Bordeaux. Depuis quelques années, les deux ont du mal à cohabiter ensemble. Le 22 mars, la ville a donc décidé de publier un guide pour encadrer la pratique des skateurs. Et d'ailleurs Anaël, je me demandais un truc. C'est vrai qu'avant les skateurs, ils avaient vraiment mauvaise réputation. Ils pouvaient prendre jusqu'à 70 € d'amende quand ils ridaient le soir. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors maintenant, il n'y a plus d'interdiction. Dans le fameux guide proposé par la ville de Bordeaux, il y a des codes couleurs pour tous les différents endroits de lieux de skate. Par exemple, ici à Chartrons ou à Darwin, de l'autre côté du pont, les feux sont apparemment verts. Mais vous inquiétez pas, pour les skateurs nocturnes, il y a des lieux alternatifs qui ont été proposés par la mairie pour pouvoir rider en toute tranquillité sans déranger les riverains. Alors on a pas mal réfléchi à comment aborder ce sujet. Et on s'est dit la meilleure manière de le faire, en fait, c'est de parler avec les principaux concernés, c'est-à-dire les skateurs. On est conscient qu'on fait chier le monde, mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Est-ce que tu as vu du coup le nouveau plan de la ville de Ouais, on a tous été informés hier. Heureusement que Léo Valls fait avancer les choses pour la ville. En somme, moi, je vois ça comme une opportunité. Enfin, je trouve ça cool. Même on voit que le skate est de plus en plus démocratisé dans toutes les villes. On a des super skateparks un peu partout. On voit qu'on est accepté enfin dans la société, entre guillemets, quoi. Ouais. Et c'est cool, ça fait avancer les choses. Je pense que c'était génial. Vraiment, j'ai vu ça hier et j'étais trop contente de venir skater. Je trouve que vraiment interdire le skate, c'était vraiment haut niveau. C'était beaucoup, je vais dire un peu abusé. Et j'étais avec ma pote et on était en mode vraiment chill. Et du coup, il y avait beaucoup de skateurs qui sont venus d'un coup. J'étais en mode, je sais pas si quoi là. Et direct, il y avait des policiers qui sont venus. Genre, il y a des gens qui courent, il y a des gens avec leur bicyclette, il y a des gens avec leur bicyclette avec des écouteurs qui met la musique. Et eux, on les dit rien. Mais nous, avec un petit skateboard, on s'amuse, on fait rien de mal. Je suis en mode, ah non, tu peux faire ça là. Pourquoi? Est-ce que ça te dérange? Bon là du coup, on se dirige place des Chartrons. En fait c'est une place où il y a pas mal de petits restaurants. Et apparemment il y a des gens il y a des skateurs qui skatent parfois la nuit, etc. Et ils peuvent parfois peut-être déranger des riverains. Donc on va voir s'il y a des riverains qui ont quelque chose à nous dire sur leur rapport avec les skateurs des Chartrons. Let's go! Vous serez d'accord pour témoigner, dire ça en gros en vidéo très rapidement Moi non, tu peux. Non. On va trouver. C'est pas grave. Merci! Ils sont dérangés par les skateurs, ils sont vraiment plus dans le sujet. Bah ouais, c'est ça les réalités du métier, on se fait souvent refuser. Ok Anaël, bon, on va où, on fait quoi, on en est où dans ce Petite reportage? comparée à toi, je pense. On a trouvé un restaurateur qui nous a dit que ouais, il avait reçu plein de témoignages de skateurs, de riverains qui étaient mécontents contre les skateurs et que même lui, des fois, ça lui était arrivé d'avoir des conflits avec eux. Du coup, on se dirige vers lui là et on va un peu l'interviewer et tout. Exactement. Donc là, on va direction le Vestiaire, qui est un bar-restaurant qui a ouvert il y a à peine 3 semaines. Et on va rencontrer Jonathan, qui est le chef de cuisine. Joe. Ça se plaignait surtout au niveau de la place qu'ils pouvaient prendre, quand ils envoient leurs planches un petit peu valser à droite à gauche, que ça se prend soit des chaises de terrasse de restaurant, soit des voitures, tout ça. Et on va dire qu'à côté de ça, le bruit aussi, c'est problématique. C'est une place qui résonne beaucoup. Quand tu es assis en terrasse, que tu bois ton verre, que tu manges, que tout ça, effectivement, ça peut être un petit peu emmerdant, des gars qui viennent skater à côté, quoi. Enfin, t'as déjà vécu des conflits? Ça a pu gueuler un petit peu, ouais, ça a pu gueuler. 5. Il y en a plusieurs, celle-là. Explique où on va, Luigi. Là, on va directement dans le bureau d'Amin Smihi, qui est adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, pour discuter justement de ce nouveau guide à destination des skateboarders pour apaiser les relations entre les skateboarders et les riverains. L'enjeu, c'était de partir du constat initial que ce qui avait été mis en œuvre jusqu'à présent n'avait pas permis de résoudre le problème. Et donc, la ligne qui était jusqu'à ce jour adoptée, d'identifier des places sur lesquelles le skateboard était interdit par nature et d'autres sur lesquelles il était autorisé, induisait deux phénomènes.
Là où il était interdit, la pratique continuait à avoir lieu et n'a jamais été respectée. Et les endroits où c'était autorisé créaient un autre effet de concentration des skateurs. Ce guide va être distribué à plus de 5000 exemplaires. Donc je pense que très vite le message va circuler dans la communauté des skateurs. Nous faisons le pari que s'ils se saisissent eux-mêmes d'un guide de bonne conduite et de bons usages, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit mis en œuvre que si nous imposons quelque chose sans les associer à sa genèse. Si à un endroit le problème ne s'est pas amélioré, voire s'est aggravé par notre initiative, nous prendrons nos responsabilités. Petit point sur qu'est-ce que le contradictoire et pourquoi c'était important de l'interviewer. Le contradictoire en journaliste, c'est quand on prend différents points de vue. Donc là, on a pris par exemple le maire, les skateurs, les riverains. C'est différent donc de la communication. La communication, ça aurait été par exemple d'interviewer que la mairie sur le sujet. Et là, on aurait fait totalement de la com. Et alors que là, on a pu, via les différents points de vue, se rendre compte par exemple que les skateurs n'avaient pas tous lu le guide et demander ensuite à la mairie comment ils comptent le mettre en place et comment ils comptent le faire lire à d'autres gens. Et ça, c'est le contradictoire et c'est un peu la règle de base du journaliste. Si un journaliste ne respecte pas ça, il fait totalement de la communication. Et parfois, la ligne, elle est très fine. Vous connaissez maintenant toutes les nouvelles règles du skate à Bordeaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez, moi, je vous laisse. Je vais rider. Ah, et bien sûr, n'oubliez pas de théma nos prochaines vidéos.